Car lorsque le jugement exerce sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Amen. Amen. Mettez-nous assis. Que le Seigneur vous bénisse chez moi. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur William Branham. Amen. Amen. Je ne sais pas, vous êtes heureux d'être ici. C'est comme vous êtes fatigué dans la parole de Dieu. Hein? Vous êtes fatigué d'écouter la parole de Dieu. Si vous êtes fatigué, la Bible le dit. Dans Isaïe chapitre 28. Il est en train de dire qu'ils se sont lassés de la parole et se vaissaient de gauche à droite. Et ils sont en train de se jeter dans une confusion, dans leur conception d'eux-mêmes. Excusez, ça c'est comme ce n'est pas bien fermé, comment vous avez fait. Amen. Amen. Moi, même s'il n'y a pas culte, personnellement, je fais un culte personnel. Parce que quand je médite la parole, je suis en train de passer un culte avec William Branham. Alors il me prêche. Il me mène une conviction. Il me donne des conseils. On va être sur la terre. Et je suis ses mouvements, ce qu'il a dit. Parce que il y a des autres qui sont en train de souffrir. Et moi, avec la parole, je suis tranquille. Je passe mon temps avec le Seigneur. Je suis en train d'exécuter ce qu'il a en train de dire. Mais vous n'avez pas le temps, c'est pour cela que vous venez. Même si on partage des brochures ici, vous n'allez pas le lire comme moi. Vous ne le ferez pas. Parce que vous n'avez pas le temps. Et moi j'ai mon temps. Quel que soit tout ce que je peux faire, moi j'ai mon temps. Amen. Amen. Pas très longtemps, on a distribué les tablettes. C'est comme ça que les gens considéraient ça. Ils étaient venus là, ils ont fait, ils pensaient que c'était des téléphones, ils doivent appeler les gens. Je veux dire aujourd'hui que vous rentrez dans les maisons là, vous trouverez des vieilles mamans, des jeunes filles et des jeunes garçons qui l'ont perdu. Mais moi, le mien, je le conserve.
D'une manière ou d'une autre, je le conserve. Hein? Ça y est avec moi. Ça peut faire au moins 1 année, 2 ans, je réfléchissais, est-ce que ça me fera peut-être au moins 3 ans? Je conserve et je vois beaucoup de choses ici, là-dessus. Il n'y a pas tellement tous les messages que nous avions. Mais il y a beaucoup de choses qui sont comme l'édification. Les gens pensaient seulement c'est des téléphones, ils doivent appeler des gens. Ils ont trouvé ça, ils n'ont pas trouvé. Maintenant, à la fin, il n'y avait plus d'importance à ça. Mais il y a beaucoup de choses là-dessus très importantes. Quand moi je touche ça, je dis Seigneur, ça doit confirmer ma foi. Respecter la parole de Dieu. Parce que je ne sais pas depuis tout le message, dans tous les temps que j'ai mis dans le message, est-ce que j'ai déjà investi la somme d'argent qui dépend de cette tablette? Je ne sais pas. Je fais la vérification, même si c'est plus que j'ai déjà investi plus. Mais néanmoins, j'ai bénéficié d'une tablette. Amen. Et quand je suis là, il y a beaucoup de choses. Je vois des photos. Je connais dans les photos qu'est-ce que Branham a fait. Comment les réunions étaient. Et tout partout, l'Afrique du Sud. Au moins ça a enlevé l'imagination. Comment l'Afrique du Sud a été mobilisée pour écouter la parole de Dieu. Quand il parle de la chasse, alors je suis en train de voir ce qui s'est passé à la chasse. On voit qu'il était un gros chasseur. Quand je suis en train de lire, je vois des réalités. L'imagination. Amen. Et beaucoup de choses. Ici, l'Éternel puissant, l'Éternel des armées. Comment vous l'appelez l'Éternel des armées? Amen. J'étais allé dans la réunion d'un jeune garçon qui est passé colonel. Beaucoup de militaires qui étaient là. Alors, le militaire qui était venu pour faire comme rituel à celui qui était passé un chef. Et il a dit, Dieu connaît l'armée. Dieu connaît l'armée. Parce qu'il est l'Éternel des armées. Mais l'armée ne connaît pas Dieu. Parce qu'il ravage. L'armée ravage. Il est le puissant vainqueur. L'Éternel des armées. Quand je vois William Branham, donnons 2 revolvers. D'abord, il en avait 3. Hein? Il y avait quelqu'un qui avait dit que Branham n'avait pas de cheval. Et ici, quand j'ai regardé, il avait des chevaux. Amen. Hein? Amen. Il avait des chevaux. Hein? Il était là avec d'autres amis et dans le cheval. Ça là, ça édifie.
wana ezali kopelela. Il est là avec son femme. Et il est en train de parler. Pe akolobela na tina na yango pe. Hein? Et ainsi de suite. Pe moko pe na mususu. Dans l'image, on a mis les photos. Parce que je suis en train de chercher c'est la face gravée sur le rocher et tout ça. Amen. Il y en a beaucoup. Et tout ça sur les tablettes. Quand on prêche, toi tu peux aller à la maison. Tu peux te mémoriser à ce qui était. Quand je suis en train de prêcher, il dit lorsque j'ai mis la pierre angulaire au moment du commencement de réveil ou non, de la construction. L'indicateur, on est en train de mettre la pierre de la construction. Quand je suis en train de baptiser, le réveil est descendu en 33. Et puis, pour la moitié de la maison 33, jeune ministre Baptiste. Et les gens Baptiste. La photo est là. Et on voit comment il est en train de baptiser. À la 17e personne. Et il y a ça là, quand il s'est maintenant mis debout. J'ai vu Branham dans l'eau. Il n'était pas comme avant. Dans le temps, lorsqu'on se faisait baptiser, on mettait des soutanes, des robes de femmes et aussi. Jésus, Branham n'a pas baptisé comme ça. Quand Branham il amène quelqu'un dans le sol de baptême, il a un costume. Là, il a un cravate, mais dans le sol de baptême, je dois être comme ça. Amen. Au fur et à mesure. Là, il est là dans le sol de baptême. Vous voyez? Cravate. Qui attendent. Une jeune fille qui attend. Lorsque il baptise la personne, il dit à la 17e personne. Vous voyez les gens passer par la pirogue. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez? Alors nous avions néanmoins Kaka. Nous avions néanmoins notre exemple. Quand tu es là, tu médites ça. Quel message. Mais quand aujourd'hui vous allez dans des maisons, les gens qui pensaient seulement que ce sont les téléphones, comme ça ne parle pas, alors ils ont jeté ça. Qui l'a là ici? Moi je le garde. C'est là. Très important. Très important. Je cours au désert. Je suis avec ça. Au lieu d'amener tout le lot de brochures. Ça c'est le frère Mayani. Non. Merci. Parce qu'il y a nous aussi avec ça. Merci beaucoup. Il y en a beaucoup de choses. Ça c'est la profondeur après la profondeur. Il est en train de faire le discernement.
Est-ce que vous avez imaginé? Quand un prédicateur prêche, ça pourrait quand même te référer. Merci beaucoup. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Alors, ça donne du respect dans le cœur des gens. Maintenant, je vais lire quelque chose où il est en train de parler. Dans ce message, la vie éternelle, comment le recevoir. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Au paragraphe, la vie éternelle, comment le recevoir. La recevoir. Du 30 sur 54. En effet, le monde entier est prêt. Il tremble. Le monde entier, il tremble. Vous saviez, on avait parlé un jour aussi, la descente de lorsque Branham parle que comment les appelle, les Russes sont venus. Amen. Et beaucoup de choses qu'il avait parlé là. Aujourd'hui que nous voyons. Amen. Nous avions aussi. Ceci montre que la démocratie a pris fin. Le monde entier est en train de trembler. Chaque nation tremble. Chaque nation tremble. Pensez pas que la Russie ne tremble pas. Elle tremble aussi. Les États-Unis et l'île tremblent. Qu'est-ce qui leur fait trembler? Amen. Amen. Qu'est-ce qui leur fait trembler? Oui. Qui fait largueur cette première bombe atomique? Qui va larguer cette première bombe atomique? Il tremble. Et il se pose des questions. Qui va lancer la première bombe atomique? Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que c'est l'Amérique? Tous sont en train de trembler. Nous, on ne parlons plus. L'Afrique, il ne faut plus parler. Là-bas, il réfléchit dans toutes les catastrophes qui sont en train de se faire. Mais qui doit larguer la première bombe atomique? Quand ça sera fait, sera pour mettre tout de travers. Et il n'y aura pas un qui est la bombe à cobalt. Et qui arriverait-il? Non. Qu'arriverait-il si on a largue quelques-uns? Il ne resterait même pas une souche
ou un insecte sur la face de la terre. Un insecte, une souche, un insecte sur la face de la terre. Je pense que vous aviez écouté l'interview. Vous, nous qui sommes âgés, quand même, vous avez écouté, non? On a interviewé Poutine, non? Il faut dire ça aux enfants. Eux, ils ne connaissent pas. On l'a dit. Mais qui survivra? Il a donné la réponse. Personne. Bon, Poutine l'a parlé. Il a trouvé ça. Vous voyez comment ils sont inspirés. Il vient de le dire. Dans votre génération. Ça, c'est le message qui a été prêché depuis 1954. Il a parlé ça depuis 1954. Donc il a dit rien qui doit subsister sur la surface de la terre. Même pas une mouche ou un insecte sur la surface de la terre. Cela est maintenant même entre les mains de hommes méchants. Amen. Et entre les mains des hommes méchants. Oui, il a dit. On a posé la question. Qu'est-ce qu'on doit faire William Branham? Est-ce qu'on doit cesser de faire les activités ou de se marier ou de non? Branham, c'est l'enlèvement, c'est demain. Aujourd'hui, sur le mariage, faites ça. Qu'il vienne vous trouver devant votre poste. Les bombes atomiques viendraient te trouver, il y aura des gens qui sont en train de faire la cérémonie du mariage. Et vous êtes partis. Qu'il vienne vous trouver sur votre poste de devoir. Et il dit, les hommes méchants et pécheurs, voués à l'enfer, la destinée de votre pèlerinage ici sur terre, la destination, la destinée de votre pèlerinage ici sur terre, de votre voyage sur terre. Et j'ai dit, c'est placé entre les mains des hommes méchants et pécheurs. C'est eux. Donc votre départ, quand les bombes sera, tu dois tomber. Ça sera votre départ. Les corps seront écrasés. Vous allez rentrer dans l'éternité. Amen. C'est pour dire que c'est le moment de se préparer. Parce que les hommes pécheurs en train de parler selon l'inspiration de William Branham. William Branham l'a dit et ils sont en train de le confirmer naturellement au monde d'aujourd'hui. Signifie que Dieu est en train de parler même chez les pécheurs.
pour avertir l'église qui est vous. Et vous et moi. Les pécheurs en train de nous préserver. Nous les prédicateurs, nous sommes en train de rappeler les croyants. Les prédicateurs en train de vous réveiller. De montrer que ce que William Branham a dit, ce n'est pas un mensonge parce qu'ils sont en train de le confirmer. Dites Amen. Amen. La parole ne peut pas faillir. Écrit et dit par l'Éternel. C'est pour ça que nous venons ici à l'église. C'est pour encore nous mémoriser. Parfois, essayer de laisser là-bas des sentiments. Essayer de laisser un peu en arrière tout ce qui est, je ne sais pas, des sensations. Prenez le sérieux de la vie que nous a menée ici. Ou de la chose qui nous a menée ici. Et se poser la question le pourquoi je suis dans le message. Nous sommes plus avisés que les gens du monde. Comment nous sommes avisés? Parce que ce que le Seigneur il a parlé, eux ils parlent de ça, mais ça ne leur dérange pas. Mais nous, ça nous dérange parce que ça nous montre l'heure. Que le temps est proche. Ce qui a été dit par William Mario Branham, on a donné même les années en train de se confirmer maintenant même. Dites Amen. Je n'étais pas né. Vous n'étiez pas certainement pas né. Mais Dieu est venu raconter ça. On te confirme ça. À quoi sert de faire quoi dans ma liste? C'est-à-dire que notre cœur bouge plus que même les païens. Il y a de la terreur dans notre cœur que les païens. Parce que les païens ils ne sont pas avertis. Mais nous sommes avertis. S'il y a un peuple qui est très très prudent, c'est nous. En réalité, c'est nous qui devrions être heureux. Mais l'essence se renverse. Alors les païens, ils s'en foutent. Mais nous avions comme la terreur. Ah, c'est comme on prie par la peur. En réalité, on devrait prier par notre confiance que nous avions envers Dieu. Oh Seigneur, c'est la fin. Je veux partir à l'église pour que j'écoute une portion de la parole qui doit me fortifier. Dites Amen. Amen. Les païens sont là. Je ne vais pas à l'église. Je m'en fous. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Ça, c'est les païens. Moi, je dois dire, je vais à l'église pour me fortifier encore de plus en plus. Pour élever encore plus que ma foi. Dites Amen. Vous voyez ce soir, cela est maintenant même entre les mains des hommes méchants. Pécheurs et pécheurs. Voués à l'enfer. La destination de votre pèlerinage ici sur terre.
La destination à Kotambola, il y a Bino de votre voyage sur terre est placé entre les mains des hommes méchants et pécheurs. Vous feriez mieux de veiller à la destination de votre âme. Si elle ne s'est pas engagée vers le ciel et envers Dieu, retournez-vous ce soir de tout votre cœur et ne laissez pas la vieille année passe sans que vous soyez tourné vers Dieu. En effet, votre destination terrestre est déterminée par les hommes méchants, cruels et insensibles, des athées. Amen. C'est eux qui détiennent votre destination. Lorsqu'il doit éclater, alors notre âme est partie. Là où nous avions destiné notre âme. Il dit, sensible et athée, c'est là la destination de votre corps. Quoi qu'il veille en faire maintenant, cela met fin à votre vie. Que Dieu soit miséricordieux. Amen. Amen. Que ça soit le travail, que ça soit tout ce que vous aviez, mais il faut bien le savoir, le monde est suscité entre les mains des pécheurs. Vous allez dire comment? Dieu ne peut pas établir son royaume avec ce royaume-là ensemble. Parlons de royaume céleste qui doivent s'installer. Le royaume terrestre celle-ci avec notre royaume céleste. Il faut que celui-ci excède à notre. Comme c'est Satan qui tient ça, il a donné entre les mains des impies. Détruisez votre royaume. Détruisez votre monde. Moi je vais établir mon monde à moi. C'est là où William Branham est venu. Lui qui est le royaume, pour vous amener dans le royaume éternel. Et vous donner l'assurance comment nous devrons s'apprêter pour ce royaume. Amen. En réalité, il n'y a pas quelque chose des efforts que vous allez fournir. C'est de l'aimer et de le servir. C'est fini. Parce que la vie éternelle, vous ne recevez pas cela lorsque vous êtes venu à l'église. La vie éternelle était avec vous dès avant la fondation du monde. Je vais ici, vous venez pour écouter la vie éternelle et se conformer avec la vie éternelle. Vous assurez votre vie éternelle. Vous pouvez dire Amen. Et il nous donne la capacité par le Saint-Esprit
de s'atténuer à ce qui est mondain. Parce que vous ne pourrez pas de vous-même. Tu n'as même pas la force de fuir le monde. Le monde est introduit dans les églises. Le monde est rentré. Vous n'avez pas la force de refuser ça. Mais le monde est rentré dans l'église. J'ai un message que je veux méditer. Je suis en train de je veux méditer bientôt. Quand j'ai réfléchi à ça, il dit Samson, où est partie ta force? Où est partie ta force? Samson, il était né. Moi. J'ai des forces de sa main. Samson a été séduit. On l'a séduit. Et Samson a commencé à lui utiliser par les païens. Il a fait rentrer la mondanité. Samson commence à gérer les choses païennes. Est-ce que vous pouvez dire amen? Et Samson n'avait plus la force. Et Samson attendait quelque chose. Il savait qu'il avait perdu la puissance. Il avait perdu la force. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il savait, il était conscient. Samson connaissait que il était trompé par le monde. Le monde est rentré dans l'église. L'église connaît que la mondanité est rentrée. Chaque croyant qui a le Saint-Esprit, il sait que le monde a la mondanité est rentrée. Le Saint-Esprit, vous allez savoir qu'il y a un peu de la croyance de croyants. Il y a qu'à rester seulement un peu. Parce que quand vous voyez la pyramide se redresser, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Est-ce que vous pouvez dire amen? La mondanité est rentrée. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Faire maintenant, c'est à Dieu lui-même. Il a envoyé le message pour ceux qui doivent l'accepter. Amen. Vous savez, c'est là que la mondanité est rentrée dans les églises. Ce qui est resté, c'est les... Comment on l'appelle? C'est la religion. Attendez, je vais lire quelque chose ici. Je peux le trouver. Merci beaucoup. Qu'il nous aide. William Branham nous aide vraiment. Qu'il nous aide. C'est pour cela que lorsque quand nous venons ici, nous ne venons pas pour les démonstrations. Nous venons ici pour conformer mon âme à la parole. Voilà, merci beaucoup. La vie éternelle, comment le recevoir? Au paragraphe 97. Donc 9-7. Au paragraphe, la même brochure que j'ai donné la date. Du 30 décembre 54. Hein? La vie éternelle, comment la recevoir? Écoutez ce qu'il est en train de dire.
Maintenant, Sikawa. Il en parle beaucoup, dans beaucoup. Et s'il répète ça, c'est là où nous allons lire ça. Maintenant, fumez. Comme je l'ai souvent dit, fumez la cigarette, chiquer du tabac, boire du whisky. Ce n'est pas ça le péché. Ce n'est pas ça le péché. Mais c'est quoi William Branham le péché? Ce sont les attributs du péché. Vous faites cela parce que vous êtes un incroyant. C'est le fruit qui montre que vous êtes incroyant. Il a parlé seulement certaines, il a pris seulement quelques exemples. Hein? C'est fort. Oui, tel en train de un frère qui boit. Ce qui est mondain. Tu ne commets pas le péché. Ça, ce sont des attributs. Donc tu les fais, c'est parce que tu ne crois pas William Branham. Parce que si tu croyais William Branham, tu devrais croire les principes de l'église donnés par William Branham. Si dans notre église, on ne croit pas ça, on ne peut pas le faire. William Branham a dit qu'il ne faut pas le faire. Maintenant écoutez. Et mener une vie vertueuse. Sainte. Paisible. Il dit, et mener une vie vertueuse, sainte, paisible, calme, tranquille, avec amour, et être sociable, et tout. Ce n'est pas parce que vous êtes un chrétien. Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes un chrétien. Les païens peuvent fournir ces choses. Ce sont des choses morales. L'éducation pour une famille à la maison. Amen. Vous n'avez jamais vécu avec les amis qui étaient stricts dans leur foyer. J'avais des amis. La journée, on peut s'amuser, être ensemble. Dès 18 heures, la nuit commence à trembler. Si je rate 18h, 19h, je ne rate pas, moi je serai jusqu'au bout. Comme il avait prévu comme ça, 18h, vous ne trouverez pas dans la rue. Mais c'est maman seulement qui le craignait. Papa, maman. Il avait grandi comme ça. C'est moral. Hein? C'est moral. Et nous aussi c'était comme ça. Ah, tu ne vas pas à la prière, tu ne manges pas. Mais quand tu ne dis pas, vous allez à la prière. Mais tu ne dois pas manger. Donc tu dois fournir les efforts d'aller à la prière pour que tu participes au repas. Mais quelle était l'église? C'est l'église
catholique. Dans l'église catholique. Là où papa nous a menés. Ici quand papa va nous mettre biso. Donc bien que tu quittes l'école, na mbototiki kelasi. Cours vite au catéchisme. Okimi mingi mbango na catéchisme. Si tu l'emmènes. Soki yo ozokele okeka na sima na ngoka. Ozangisi catéchisme. Ah, toi tu as raté aussi la nourriture. Yo zangisi bilia okolia. Et c'était rentré comme ça. Pe yango komaki bongo. Pour que nous étions arrivés dès qu'on sort, non, sortez. Nango ataba yebi baba bete nganga bobima. Même si je vais là-bas pour le catéchisme, mais que je puisse participer à la nourriture. Comme me voit là-bas. C'était un bon moral religieux. Essayez de voir, vous êtes grandi comment. Amen. Donc chacun de nous a une disposition de là où il avait grandi. Il a comme témoignage. Ça c'est un bon moral religieux. Pour qu'on connaissait tous les rituels catéchisme. Ça nous a donné quand même un moral de catéchisme. Mais ce n'était pas la vie éternelle. Ce n'était pas la vie éternelle. C'était un bon moral. C'est ce qu'on William Branham est en train de parler ici. Dites Amen. Moi j'ai c'est bon, c'est un bon moral. Quand les gens voient, ils vous cèdent là-dessus. Ah, c'est une famille qui est bien. Mais pour celui qui a le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui manque. Vous ne voyez pas aujourd'hui. Quand moi je marche dans la rue, je peux percevoir une sœur. Facilement parce que c'est à travers les femmes qu'on connaît vraiment le message là. Et tu peux percevoir une sœur, une femme qui a porté de longues jupes, qui a porté de longues jupes, comme une sœur qui croit le message. N'est-ce pas? Une longue jupe qui est ici. Ça nous intéresse, hein? Les jeunes filles du monde. Mais quand tu viens, si tu veux bien l'identifier que c'est une sœur. Prends tout ce que William Branham a dit. Grâce ça en elle. Tu verras que ce n'est pas une sœur. Comment? Tu le verras sur l'habillement très bien. Mais elle a des boucles d'oreilles. Tu sais automatiquement ce n'est pas une sœur. Parfois ce n'est pas des boucles d'oreilles. Vous verrez que elle a des chaînettes. C'est que ce n'est pas une sœur. Alors vous verrez que la robe qu'elle s'est habillée là, les manches sont coupées ici. C'est coupé ici. Ici là c'est ouvert. Vous ne voyez pas. Est-ce que vous ne voyez pas? Je sais que ce n'est pas une sœur. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a toutes choses qui peuvent l'identifier. Amen. C'est là qui frère. Et lui il était un frère, lui il était une sœur. Et si c'était un frère, un frère,
Restez avec lui pendant quelques minutes. Restez avec lui pendant quelques minutes. Hein? Vous verrez qu'il doit crier. Si c'est un match. Qui a mis le but là? Ah, j'ai manqué. C'est qui? C'est quel joueur qui est en train de... Mbappé, c'est Mbappé. Je ne le fais pas à l'église. J'ai compris que ce n'est pas un frère. Même s'il fréquente cette église, c'est un bon peuple calme, tranquille, avec l'amour et être sociable. Et tout. Ce n'est pas parce que vous êtes un chrétien. Ce sont juste les attributs du christianisme. Ce sont les attributs. Ce n'est pas encore la vie éternelle. Ce sont que les attributs du christianisme. Ce qui est en vous qui produit cela. Et si vous imitez cela, ou que vous le faites parce que vous êtes censé être un chrétien, vous êtes un hypocrite. C'est vrai. Si vous ne menez pas une vie douce, en effet, il y a quelque chose qui émane de vous. C'est ce qui produit cela. Et qui vous fait vous sentir ainsi. Vous passerez par les épreuves, des problèmes, des débats. Vous serez mal compris. Problème, des maladies, on parle des vainqueurs. Abraham a vaincu. Il a reçu un nom nouveau. Pierre aussi. Et les autres. Amen. Mais toi tu as vaincu quoi? Amen. Je ne sais pas. Tu reçois un nom nouveau. Le nom et la vie va de pair. Ce qui dit le nom, c'est ça même ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est ça. Oh Seigneur. Quand je médite William Branham, c'est encore arrivé. Est-ce que vous pouvez dire Amen? L'église n'est pas encore l'église. Parce qu'il faut qu'il y ait des poteaux. Le mercredi, on avait parlé comment le lac, le mouvement qu'il fait, être purifié. Il ne veut pas la saleté, vous m'excusez. Et c'est lui-même qui le fait projeter. Tu peux projeter ça si tu ne connais pas. Comment tu peux reprojeter ça? Projeter ça hors de Dieu. Parce que les païens ne connaissent pas le péché. Les païens ne connaissent
C'est vous qui connaissez le péché. Malgré le diable est en train de vous poursuivre, de vous faire boire encore le péché. Il vous a menti que le péché n'est rien. C'est vrai que le péché ne peut pas vous amener en enfer. Il vous tarde. Tous les biens. Et tous les biens que vous devrez obtenir, c'est le péché qui a bloqué. Il faut bien le savoir. Le bien est bloqué par le péché. Et si tu n'as pas aussi la bonne compréhension de la parole, un cœur avoué à la parole, il n'y aura pas de bien. Ne bénis pas par l'ignorance. Il doit d'abord te montrer ça aussi. Des années plus tard ou passé, le Seigneur te montre ce que tu serais peut-être plus tard. Comme un éclair. Moi je me suis vu. Ou quelqu'un qui est venu me parler. Ainsi de suite. Et c'est gardé en toi. Et tu grandiras 10 ans. 30 ans. Pour savoir la même chose. C'est dites Amen. Parce que le temps, c'est pas toi. Tu n'es pas dans le 1-2. Mais il t'a pas montré le jour. Mais vous voyez maintenant les jeunes. Comment vous entrez? C'est pour cela que vous attendez plus au Seigneur. Vous voulez courir vite. Et tu te fatigues. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Tu commences à te poser des questions. Ça sera. C'est vrai que ça sera. Dès que tu mets le point d'interrogation, le péché vient t'emboutir. Parce que lorsque on t'a montré ça, ça ne viendra pas, mais tu es en train de bloquer. William Branham qui nous donne la sagesse. Dites Amen. Je vais vous lire quelque chose. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Vous savez qu'Israël était promis être béni depuis le temps d'Abraham. Dites Amen. Mais ça avait tardé à cause de quoi? À cause de quoi? À cause, c'est parce qu'il s'est rétrogradé trop. Et ça avait tardé. Mais néanmoins, il y a une génération qui devrait rentrer. C'est ce que William Branham est en train de parler, même ici, si nous continuons la lecture. Écoutez, là il parle même. C'est là qu'il a mêlé même la vie éternelle. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église et ne connaissent pas, ils n'ont pas tellement l'assurance de la vie éternelle. Pour la vie éternelle, c'est comme une imagination. Je veux dire, l'importance de la vie humaine a pris le cœur que la vie éternelle. On parle en général de ce qui est humain. Dites Amen. Parce que la maladie il peut aussi te disqualifier à la vie éternelle. La pensée de te dire que c'est un fils de Dieu. Mais si tu donnes seulement l'importance, il faudrait que moi qui ai la vie éternelle, que je sois bien portant, que je sois comme ceci, alors
c'est là où que tu dois rater. Parce que Dieu c'est un Dieu de paradoxe. N'est-ce pas? C'est un Dieu de il est paradoxal. Ce n'est pas ce que toi tu vises. Ce que Dieu lui-même avait préservé pour toi, c'est ça qui doit triompher. Il y a des histoires de difficultés que Dieu avait promis même dans ta vie. Pour que les gens peuvent te rire. C'était préservé qu'à toi. Si tu n'es pas sage, que William Branham même pas. Dans le 3e exode de ma vie, c'est comme ça ne va pas. Mais c'est ce qu'il avait voulu William Branham. Il est assuré. Pour toi que le 3e exode pour toi, c'est la vie éternelle. Il fait passer par là. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est pour cela que vous voyez. Il y a des mamans qui sont révoltées, les papas sont restés dans le souci. Ne vous inquiétez pas. C'était déjà connu par William Mario Branham. Ce n'est pas un hasard. Ton cœur s'est détaché à William Branham. Et madame ne l'a pas. Et l'homme, il n'en a pas, mais c'est toi la sœur. Dites Amen. Pourquoi moi je suis dans le 3e exode? Dites Amen. Vous pensez que rentrer moi dans le 3e exode, ça devrait être seulement paisible? Il faut qu'il y ait des rires. Moi si le 3e exode je l'aime. Si je suis convaincu. C'est pour cela que vous voyez les jeunes filles, les jeunes encore dans le 2e ils sont repartis païens. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Ils n'ont pas connu, ils n'ont pas compris comment tenir position. Ils pensent que 2e exode c'est mieux. Dans le fin fond de la boucle. Le christianisme est devenu de Satan. Il doit te prendre encore. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Le christianisme c'est entre les mains de Satan. 2e exode. Vous ne comprenez pas ça? Vous ne comprenez pas? Nous comprenons. Pourquoi nous comprenons? Parce que nous sommes élevés encore dans un peu plus de hauteur. Et que nous voyons, nous le voyons en bas. Là où j'étais, je quitte le 3e exode pour aller où? Parce que là où je suis, j'étais venu. C'est Satan qui règne. C'est pour cela que les païens ont plus que le courage. Comme vous vivez donc restreint là. C'est comme or que c'est vous qui devrez avoir le zèle de message. C'est vous. Comment on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous passez par les épreuves de problèmes, de débats et vous serez mal compris. Cela n'a rien à faire avec la chose. Quand Israël avait rétrogradé et était allé en Égypte, il avait rétrogradé, il n'avait jamais perdu l'alliance. Il ne les avait pas quittés.
Dites Amen. C'est pas moi qui donne la vie éternelle. Tu peux tarder ou bien être, dans des conditions plus difficiles de toi-même parce que tu t'es donné, tu n'as pas reçu la compréhension de ta vie éternelle. Qui donne la vie éternelle. La fondation du monde. Mais le prédicateur vous ouvre la compréhension de connaître votre destination. Si tu n'as pas un pasteur ou un prédicateur, tu ne sauras pas la destination. Dites Amen. Parce que la destination, la Bible dit, la vie éternelle a des multitudes de conseils. C'est le conseil de papa. C'est le conseil de Dieu lui-même. Est-ce que vous pouvez dire Amen? La vie éternelle, c'est ça, ce n'est pas papa. C'est lui-même le Père. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas le corps. La vie éternelle, c'est l'âme. Elle appartient à Dieu. L'alliance a été déjà établie dès avant la fondation du monde. Il envoyait une personne qui viendrait déclencher le sentiment de ton âme. Qui? Le messager William Branham. Pour t'amener la soif dans ton cœur, qui te permettra d'être en contact avec lui. Et en ce moment-là, tu gères la vie d'une bonne manière, selon la croyance et la foi que tu as dans l'amour envers lui. Parce que c'est lui qui est le protecteur. Et nous sommes ici pour vous attirer que l'attention à celui qui vous a donné ces clés-là, ce désir-là. Amen. L'alliance est là. C'est le problème du pasteur. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Oh, c'est l'église. Ce n'est pas le problème de l'église. C'est le problème de toi. William Branham. Si tu l'aimes ou pas. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Au moins que le pasteur il fasse une futilité avec. S'il est juste, et Paul a dit, moi je ne veux pas prêcher que moi-même je me perds. Je prêche qu'il parte. Non. Amen. Vous voyez le grand désir. Et nous voyons que William Branham, il est venu pour nous ouvrir la porte. Amen. Quand Israël avait rétrogradé, était allé en Égypte, il avait rétrogradé. Ils n'avaient jamais perdu leur alliance. Ils avaient perdu la joie. Ils avaient perdu la joie de leur salut. Parce que les pénitences du travail, si on était des enfants, on ne devait pas souffrir comme ça. Amen. Mais pendant ce temps, ils étaient toujours. Parce que depuis le désert, Dieu avait dit à Moïse, j'ai vu. C'est aux oreilles de tous. Mais là-bas, ils pensaient. Mais Dieu savait que les enfants déjà connus. Mais leur manière de se rétrograder, ils avaient perdu la joie. Viens à l'église. C'est comme s'il ne veut pas partir à l'église.
temps. J'arrive à 18 h. Lui, on sort maintenant. Il faut que je parte à 18 h. On sort quand même. L'argent du salut est parti. Amen. L'argent du salut. Branham dit que lorsque vous voyez quelqu'un qui va doucement avec la Bible, et la Bible sur ses épaules, il va doucement. La personne l'a posé lui la question. Et tu vas où? Il te dira que je vais à l'église. Doucement. Et quand vous trouverez quelqu'un avec le sac ou des paquets bien comme vous voyez les... Tu te diras, j'ai une petite affaire. Petite affaire là. C'était à 18 h. C'est déjà passé. Aujourd'hui, quand nous avions le téléphone. Si 16h15 est passé. Non, je suis ici seulement à la station. Or que tu es encore à la maison. Pour que qui t'attendent qu'il reste un peu. C'est la boutique au massage. À la station. Oui. Il est à la maison. Je suis à la station. Attends-moi. Tu ne me vois pas. Tu es encore à la maison. Téléphone. C'est le massage. Ça remplit le cœur. Parce que le téléphone, c'est l'arbre de la connaissance des biens et le... Allez visiter le foyer, vous verrez que quand ça sonne, c'est pour madame, le mari ne touche pas. Quand ça sonne, c'est pour... Et la peine allait écouter ça encore derrière quoi? Allô? Ton téléphone à toi. Allô, mais d'ailleurs, moi, c'est d'ailleurs. Le téléphone de madame, c'est pour le mari. Allô, moi, c'est d'ailleurs, les amis, à mobile. Tu caches quoi? Oh, mani. La femme aussi, elle n'est pas fidèle. Moi, c'est pas Azali, c'est mon mobile. Elle doit grandir. Quand ça va grandir, on attend un élément qui va produire une catastrophe. Quand je suis allé là-bas, j'ai vu beaucoup de numéros. J'ai appelé ça. C'est quelqu'un qui est en train de parler. Oui, quelqu'un. Moto. Ça met des discussions. Comment même à soir je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que se passe. Oui, tous les secrets. Parce que Branham l'a dit. Dans cet état, ce n'est pas une femme, un homme fidèle. Voyez comment maintenant le diable est rentré, Samson, il a perdu. Sa force est partie. Quand une situation pour la prière viendra,
Je ne sais pas si vous comprenez. Tout ce qui est du monde est rentré à l'église. Et l'église et le croyant se sont rétrogradés. Amen. Se sont rétrogradés. Une femme qui bavarde beaucoup au téléphone. Une femme qui fume. Une femme qui boit. Une femme pleine de dettes. Qui est en dette. Hein? Elle n'est pas digne de l'évangile. Rétrograde. Bon, allez-y dans le deuxième exode là-bas. Et la Bible dit si nous qui sommes justes. Nous qui sommes justes. Moi, qui est juste. Cherche d'être juste. Je suis juste. Si je suis sauvé difficilement. Si je suis en train de vaincre difficilement. Qu'est-ce qui sera pour les impies et les gens qui ne croient pas? Parce que moi je connais le péché. Je vois ça à l'œil nu. Je suis en train de fuir mes transports. Mais je ne veux pas le péché. Ils sont en train de te sauver difficilement. Sera pour l'impie et celui qui ne croit pas. Vivre complètement. À travers complètement. Amen. Le diable l'a fait rétrograder. Et sans enlever la joie du salut. Faut dire amen à la parole. En réalité, les jeunes garçons, les jeunes filles, ils devraient écouter la parole, se mettant debout. Mais les mains c'est pas bien au tir le bon. La parole est venue nous condamnation rétrograde. La chose qui devrait amener la joie. Toi on te parle. On te ouvre la porte. Tu devrais dire heureux. Alléluia. Mais ça te paralyse encore. Rétrograde. Jusqu'à quand tu seras libre? Amen. Et pendant ce temps, nous venons de le dire ici. Nous venons de le dire ici. N'est-ce pas? Nous venons de le dire ici. Le jour passe. Ce que nous parlons, ça va arriver. Quand nous dormons, les choses que nous sommes en train de parler, ça va arriver. Je vais relire ça. En effet, le monde entier est prêt. Il tremble. Chaque nation tremble. Amen. Ne pensez pas que la Russie ne tremble pas. Il y a des gens qui disent qu'elle est fort. Vous ne le connaissez pas. Vous êtes en train de
bango pe bakolenga Parce que c'est pas là où ça va sortir. po bayebi te esika wapi ekekima soki eleke pana bima epa na Et bango la réponse est là. motuna eza wana Depuis 40-54. wuta mobu wana o batali wuta 1954 Elle tremble aussi. bango mpe bakolenga Les États-Unis et les îles tremblent. États-Unis mpe ile ekolenga Qui va larguer cette première bombe atomique? nani moto akobwaka bombe wana atomika liboso Ils sont en train de se poser la question. bakomituna mituna nani Amen. Qui doit larguer ça? nani akobwaka bombe wana atomike Qui sera le premier? nani moto azala moto ya liboso Quand ça sera fait, ntango yango ekobwakama on pourra mettre tout de travers. yango ekebebisa nyonso Et il n'y aura pas un ekozala tana moko te qui la bombe à Koba. ekozala ntango moko te bongo babengi akoba Et mpe qu'arrivera-t-il ekokomela nini si on a largué quelques-uns, soki babwaki babombe ntango quelques-unes? to mwa ntango Il ne resterait même pas une mouche. ekotikala tana nzinzi te Une mouche ou un insecte to nyama ya moke sur te la surface de la terre. na se ya mabele ya bato awo Vous avez compris? Rien qui doit vivre encore. etikala tana eloko te na Et la mabele réponse a été donnée. ye motuna epesamaki On avait posé la question à Poutine. batunaki motuna na putine Nous allons à la troisième guerre mondiale. tokokende na bobimi ya etumba ya misato na mokili mobimba Oui! alobi ya solo Nous partons. biso tokokende kuna Est-ce qu'il y aura les survivants? ekozala pene bato bakobika na mokili Il a dit non. alobi te Il doit mourir. bato nyonso bakokufa Il a bien dit ça ici. branam alobi yango awa Ça, c'est Poutine qui a parlé, non? wana putini moto alobi yango na balo alo na bato ezali partout eza Comment on appelle? Les réseaux sociaux. na bareseau sociaux nyonso ezali Mais Branham avait déjà parlé ça depuis 54. branam alobi yango wuta 1954 Tu n'étais pas encore né. yo na nga tobotama Et te ils sont en train de répéter le message. bango bazalaka koloba oyo lilobelobamaki Servir l'humanité, koloba na mokili cela a été déjà dit. elobamaki wuta kala Pourquoi? mpo nani C'est parce qu'ils l'ont rejeté. mpo babwakisi ye Ce n'est pas eux-mêmes. eza bango te On l'a déjà rejeté. babwakisi ye Comme on l'a rejeté, na yango te babwakisi ye alors il a dit que bon, détruisez-vous. mpe ye alobi nsima ya kongo bobebisama Même si Dieu ne vous détruit pas, atako nzambe abebisi bino vous te se détruirez vous-même. bino moko bokomibomama Amen. Amen. Il ne resterait même pas une mouche tikala tana nzinzi te ou un insecte sur la surface de la terre. ata nyama moko ya moke na se ya mabele Même bébé oyo ebotami lelo akozonga lisusu. Tu l'as accouché aujourd'hui. oboti ye lelo Là-bas, c'est tout ce que. wana babombe ye koya Vous allez dire que vous allez donner des citations yo kopesa makomi de présenter. ya Dieu n'a pas l'amour de laisser même les enfants. nzambe akolingote akotika ata kobana Et les enfants qui ne doivent laisser quoi? ye akotika bana mpo na Ce ne nini sont pas des humains. baza bato te Mais toi, tu n'es pas un humain. yo oza moto te Amen. Amen. Et vous lisez dans la Bible, vous verrez que Dieu, il avait dit détruisez. bokomona biblia nzambe alobaki bompelisa boboma nyonso Détruisez. boboma nyonso Même les enfants. ata kobana mike Vos yeux soient sans pitié. miso na bino ezala na mawa te Qui avait dit ça? nani alobaki C'est yango toi qui crées les gens là. yo moto okela bato yango Tu as plus que l'amour que William Branham. yo leki branam na bolingo Il y a le frère qui m'avait dit, eza na ndeko alobaki na ngai je vais donner, je dois dire ça clairement. nakoloba yango na ndenge moko ya malamu Quand on allait là-bas à la veillée, tato ana okende kuna na veye à la veillée, matanga après il y avait comme un endroit, le frère il doit rentrer ici pour partir avec. yo ndeko akokota awa akokota mpe akokenda biso Alors j'ai désiré que
beaucoup de frères qui devraient partir parce que nous avions d'autres voitures. On n'était que deux. Et on a dit, mais il fallait prendre le frère tel et de lorsqu'il dit aux gens de faire sortir les gens, hein? Ceux qui me l'ont acheté, ce n'est pas là qui sont restés. Je viens de dire aux gens de quitter cette église. Mais la chose qui m'a été touchée, c'est oh, pasteur. Et ils ont seulement l'amour philo, mais tu as l'amour agapao. Comme moi j'ai l'amour agapao, on peut le prendre pour le mettre au coffre. Moi, il doit arriver. Vraiment blaguer, la parole c'est la sagesse. Mais s'il y a une confrontation, il faut avoir un peu de retrait. Parce que tu ne sais pas. Quittez là-bas. Quittez là-bas. Oh, mais après une situation vient, c'est à vous qu'on viendra maintenant. Comment c'est lui par là? Faites très attention. Le message c'est une sagesse. Amen. Ce n'est pas d'affronter la personne, mais de lui exposer lui-même. Contre leur couleur, c'est attrapé. Blâmer parfois. Mais me dit que donner la corde au cabri. Il saura. Je suis donné dans le mal. Il peut t'arrêter. Le prédicateur, le pasteur ne t'a pas donné la vie éternelle. Je ne peux rien. Si j'étais une personne qui donnait la vie éternelle, je commencerais dans mon foyer. Je suis incapable. Alors moi, je vous donne l'évangile pour vous ouvrir la porte de la compréhension de la vie éternelle. La vérité vous rendra libre. Est-ce que vous pouvez dire amen? Donne la vérité comme il faut. Yes. Et le reste, tu dois faire un effort. Si tu as besoin d'être aidé, appelle-moi. Je vais venir, je vais t'aider. Mais si tu m'appelles pas, moi aussi je te laisse. Il faut que tu aies un désir de venir chez toi. C'est seulement parce que je viens venir, mais je viens seulement pour un. Il n'y aura pas tellement la communion entre William Branham et toi. C'est la communion entre nous deux, mais William Branham ne serait pas. Et ça serait comme l'hypocrisie. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Amen. Vous voyez qu'il y a un temps que je pensais, j'avais dit ça à quelqu'un. J'ai quand même des amis qui ont de l'argent. Mais moi, on ne me donne pas. C'est difficile de trouver un ami qui doit me donner. Comment ma vie? Si ce n'est le mien au milieu de l'église, quel que soit l'argent qu'il en a pour qu'il me donne quelque chose, 20 000, 30 000, c'est difficile.
pas très longtemps cette année, j'ai pensé par rapport à ça. C'est pas très longtemps. J'avais quand même essayé de dire à mes frères qui étaient allés quelque part là-bas, un frère qui est venu habiter ici, qui me fréquentait. Ils sont restés dans le deuxième exode. Alors il m'a appelé que je puisse lui trouver des ouvriers. Et quelqu'un qui doit travailler là-bas ou qui doit rester là-bas comme c'était Caleb qui dit. Alors je les ai dit, quand vous allez là-bas, dites à ses frères. Je connais le nom, je ne dois pas dire le nom. Là maintenant il habite là. Je lui ai dit qu'il m'envoie quelque chose. Qu'il m'envoie de l'argent. J'ai parlé ça, c'est bon. J'avais oublié. Ils sont revenus. Il m'a envoyé quelque chose. Je regarde comme ça. 20 000. Ça c'est vraiment. Pour moi c'était comme un miracle. Parce que moi pour le donner, c'est difficile. Non, j'ai mis ça dans mon cœur. C'est là où était venue la pensée que je suis en train de vous dire. Depuis que je suis dans le message pasteur, j'avais un ami qui me forçait toujours. Un problème. Être pasteur dans un village, dans le village reculé, c'est pas facile. Ici, en cours. Vous ne voyez pas que beaucoup de prédicateurs ont créé des églises sont rentrés à cause des finances. Il n'y a pas de croyants. Parce que tu peux avoir 3 à 4 croyants. Mais la finance, c'est pas facile. Alors, le frère me disait toujours, le pasteur, quand tu as un problème, tu viens me voir. Alors, j'étais allé demander, j'avais un problème de décès. Il fallait que j'aille le voir. Pasteur, tu dois me donner 20 000. Dès que j'avais ouvert la bouche, c'est le 20 000. Il s'est mis de bon courant à la maison. Au lieu de 20 000, il a amené au moins 30 000. Moi, je viendrai. Non. Quand tu as un problème, il faut venir me voir. Mais les amis là, il était mort. Les gens viennent pour moi. Mais ce que je dorlote parfois, c'est pour cela que quand je suis rentré dans le 3e exode, parce que je sais qu'il n'y a rien de complément. Mais quand il écoute, il dit comment il est réussi. J'ai réussi, c'est parce que j'ai réussi. Alors ce que j'ai fait, ça donne les échos. Il vient voir ça. Amen. Ils viennent voir ça. Dans un coin reculé. Administratif dans un dimanche, dans un village, tu iras prendre le salaire. Mais être pasteur au village, les brebis du village, tu dois mourir. Tu dois être en famille avec ta femme. Avec le jeune prédicateur d'aujourd'hui. C'est le mot libre. Il est là, il attend ses mots, il doit lire ses mots. Amen. Amen. Pour trouver c'est difficile. Il gagne par saison. Alors, ce qu'il a planté, ça n'a pas encore donné. Et ils sont en Ngunda là-bas. Il vient que le dimanche. C'est difficile.
Le frère Georges peut connaître. Quand on fait le voyage, parfois on dépense 100 000. On vous donne peut-être 12 000. Et l'essence, mais en partant, vous avez dépensé 100 000. Surtout le frère Georges. On n'a pas l'argent pour payer le billet. C'est son argent lui-même. Hein? Quand nous sommes allés à Kibara, aller-retour, on avait dépensé plus de 100 000. Mais le retour, on nous avait donné combien? Je pense que c'est 12 000. Payer l'essence. Nous sommes allés pas pour l'argent, nous sommes allés pour conforter. Mais un endroit comme ça, que lorsque nous sommes rentrés dans le 3e école, à continuer la mauvaise doctrine. Il est rentré dans la mauvaise doctrine. Est-ce que moi je veux m'inquiéter? Pendant ce temps, c'est moi qui dépense pour aller là-bas. J'irai plus aussi. Hein? Bongo. Oh. Mais qu'est-ce qui me donnerait du souci? C'est moi qui dépense pour aller là-bas. Vous communiquez avec 200 francs. Ne le recevez plus. Il a une fausse doctrine. Ici, c'est gaspillé. Hein? Alors, moi j'appelle là-bas, on vous a dit, mais est-ce que ça c'est un problème? Mais c'est moi qui dépense. Je dois acheter la nourriture, je dois mon carburant et tout ce qu'il faut. Un peu de réserve de l'argent pour revenir. Mais est-ce que si je m'arrête, je m'assois à la maison? Je m'assois chez moi. Est-ce que je vais avoir des problèmes? Des inquiétudes? Hein? Si je ne veux pas, est-ce qu'il y a un problème? Malgré tout ce qu'on nous dit, nous te portons dans le cœur. Mais le mal, c'est eux qui ont parlé ces choses. Ils doivent payer ça. Il n'y a pas un progrès là-dessus. Parce que si je tiens la vérité, c'est ça la vérité, ils vont payer ça. Moi que je sois dans l'erreur. Et c'est ça que ma prière. Seigneur, que ça soit moi qui suis dans l'erreur. Moi je suis dans la vérité. Dites Amen. C'est eux qui sont dans l'erreur. C'est eux qui sont dans l'erreur. Parce que je suis allé loin, je commence à voir les futilités de leur vie. Et ce sont des rétrogrades. Ils passent devant moi avec un bon comportement. Ils marchaient avec le poids de ne pas tellement piétiner sur une fourmi. Branham me dit c'est pas ça la vie éternelle. Ça c'est un bon moral. La vie éternelle c'est ce qu'ils ont rejeté. Et moi je marche avec le courage. Amen. Hein? Amen. Je n'ai peur de rien. J'attends les bombes. Je vais tirer sur la terre. J'attends les bombes. Je sais que les bombes j'attends ça. Quand ça va s'éclater. Si je pas pour attends, moi je vais parler ma femme. Au moins la terre. Oh l'enfant, non. Tu ne dois pas courir pour aller appeler l'enfant là où il est.
Et quoi il est beau. Quand ça tombe là. Si tu es le premier pour secouer la tête, la femme viendra. Il n'est pas en continu à rythme. Moi, je n'ai pas en continu à rythme. Qui doit secourir l'autre? Mais je dois être prudent dès maintenant de conserver mon âme. Conserver mon âme pour la vie éternelle. C'est ça qui me donne la force. J'ai envie de faire ça. Mon âme. J'ai envie de toucher une jeune fille. J'ai envie de toucher cette femme. J'ai envie de toucher la cigarette. J'ai envie de faire ça, c'est humain. Quand tu regardes l'âme, le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est William Branham. C'est ça, l'âme. Moi aussi je fais ceci, mon mari doit me rechercher. Ça c'est pas un problème. Oh, moi si oui, il y a des femmes qui sont strictes. Il y a une séparation de corps entre toi et moi. Mais pour voir la femme comme ça, c'est difficile. Hein? Difficile. En tant que des humains. Vous voyez, quand vous êtes révélé en vie éternelle, alors, tout est déjà, ton âme est déjà centrée en Christ. Alors tu commences à éviter beaucoup de choses. Tu as envie d'aller là-bas. Mais tu es en train de penser parce qu'on a donné ces outils-là aux hommes méchants. Il ne te dira pas que tel jour que nous allons jeter ça. C'est le jour où que tu es en train de tromper quelqu'un. Tu seras surpris à ça. Mais on t'a déjà dit ça. Amen. Que le Seigneur prenne